France Bleu Provence, secret de cuisine. Éric Maronne. Alors elles sont, voyez-vous, de saison et constituent la base de nombreuses recettes festives à l'occasion des fêtes de fin d'année qui approchent maintenant à grands pas. Et ce matin, nous allons donc cuisiner la Saint-Jacques avec le chef du restaurant La Promesse à Toulon, Valérie Costa. Bonjour Valérie. Bonjour Éric. Merci de partager cette émission cuisine en direct ici de nos studios de Toulon. On va se régaler ensemble avec toutes les recettes de celles et ceux qui nous écoutent ce matin, parce qu'une nouvelle fois, nous sommes très curieux. On aime bien manger et on aimerait bien savoir comment vous préparez les Saint-Jacques. Exactement, les Saint-Jacques. L'appel est lancé. Vous avez plein de petits tuyaux également à nous communiquer parce qu'en fonction des bourses, on sait que certaines personnes se trouvent peut-être en difficulté. Vous allez pouvoir également nous conseiller sur le choix des Saint-Jacques, le prix également, parce qu'on peut cuisiner des Saint-Jacques à petit prix. Oui, pour préparer les fêtes, exactement. On va en parler. Allez, 04 42 38 08 08. On cuisine ensemble après les infos de 10h, les Saint-Jacques, et on attend vos appels et bien sûr toutes vos recettes. À tout de suite. On fait la cuisine ensemble avec la Chambre de métier et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône. Suivez les routes gourmandes et des métiers d'art sur provenceartisan.fr et sur les réseaux sociaux. Secret de cuisine, c'est tellement bon de partager. En ce qui nous concerne, nous allons nous amuser en cuisine avec notre chef Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon, parce que la cuisine, c'est du plaisir, c'est un jeu. Exactement, c'est du partage aussi. C'est ça, on mélange tout ça avec des recettes, avec des saveurs. Vos recettes justement à propos des Saint-Jacques ce matin au 04 42 38 08 08. Valérie, pourquoi avoir choisi la Saint-Jacques ce matin ? C'est un produit qu'on peut trouver la pleine saison. Ouais. Voilà, parce que j'encourage toujours tout le monde à parler produits frais. Donc c'est frais, c'est en ce moment, c'est chez votre poissonnier. Donc c'est déjà une bonne raison. Voilà, c'est pas forcément cher comme on peut l'imaginer. Et c'est simple. Très simple ? Oui. Ah oui ? Oui. Vraiment, hein ? Vraiment. Vous me le garantissez, Valérie ? Je vous le garantis. Bon, apparemment c'est vrai que ça a l'air simple parce que nous avons déjà les premières recettes qui arrivent au 04 42 38 08 08. Si on écoutait France, qu'est-ce que vous en pensez, Valérie ? Ah oui, elle a un joli prénom en plus. Oui, elle nous appelle de Bandol. Bonjour France. Bonjour. Bonjour. À tout le monde d'ailleurs. Bonjour. Bon, c'est une recette, moi je vais vous la lire, je l'ai faite plusieurs fois, c'est très simple. 1000 feuilles de Saint-Jacques au safran, mais en fait c'est fait avec des tuiles au parmesan, c'est pas fait avec de la pâte feuilletée. Oula, ça me parle ça. D'accord. Alors, je vous dis, pour 4 personnes, 12 grosses noix de Saint-Jacques, 100 grammes de parmesan en morceaux, pas les sachets, 10 centilitres de vin blanc sec, une pincée de filaments de safran, 2 poireaux, 15 centilitres de crème liquide, 40 grammes de beurre, sel, poivre du moulin. D'accord. Alors, on râpe le parmesan, on en fait 12 tas espacés sur une plaque, et on pose un cercle à pâtisserie dessus pour, en fait, avoir nos tuiles. D'accord. On les fait cuire les tuiles à peu près 5 minutes sans les laisser dorer. On les laisse refroidir, on les décolle. Ensuite, on fait infuser le safran dans le vin. On nettoie les poireaux émincés finement et le verre clair. Et on les fait revenir 5 minutes sans coloration avec 20 grammes de beurre salé. Versez le vin, couvrez, laissez mijoter 15 minutes. Montez le feu, cuisez alors quelques minutes à découvert pour évaporer le jus. Versez la crème, faites épaissir sur feu vif. On goûte et on retire du feu. Ensuite, on coupe nos Saint-Jacques qu'on a pris quand même un peu épaisses, en 2 dans l'épaisseur. On les poêle 10 secondes sur une seule face avec le reste du beurre. On sale et on poivre. Et ensuite, on alterne nos tuiles de parmesan, la compotée de poireaux, les Saint-Jacques, face grillée vers le haut, et en terminant par une tuile. Voilà. France, la lecture était parfaite. Je le sais. et la recette tout autant d'ailleurs. Hein. Ouais. Non mais la recette, alors, je vais vous dire, moi je l'ai faite plus. D'ailleurs, je vais la refaire à Noël, le jour de Noël, le midi, parce que vraiment c'est pas compliqué. Ouais. Et ça en jette, alors vraiment. Et on peut le faire d'ailleurs avec j'avais essayé avec une compotée d'endives à la place des poireaux, mais c'est pas mal non plus. Ah voilà. ouais aussi. Ouais. France, juste une petite remarque parce que notre chef Valérie Costa a grimacé à un moment. Qu'est-ce qui vous a gêné dans la recette de France, Valérie ? Non, c'est plus voilà. La cuisson peut-être, non, je sais pas. Les poireaux, ouais. Ah d'accord. En fait, c'est une compotée de poireaux. Moi, je le fais en compotée, puisque moi, je le fais cuire un peu plus longtemps que ce qu'ils disent. Hein. Oui. Et qu'est-ce que vous mettriez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous mettriez autre chose à la place ou... Non. Honnêtement, je vous félicite. Je trouve que c'est une très jolie recette et vous faites bien de dire qu'on peut même le servir pour Noël. C'est festif. Je vous assure, c'est vraiment... Ah oui. En plus, c'est joli au niveau présentation. Ah oui, puis, et je l'ai fait, moi, les tuiles de parmesan, exactement comme vous voyez. Donc, recette commune, alors. France, je voudrais vous demander où est-ce que vous les trouvez, vous, vos Saint-Jacques ?
À la pharmacie, exceptionnelle. C'est pas vrai. France, je vous adore. Parce que avoir comme ça en face quelqu'un qui a le sens de la répartie, moi je me régale. C'est mon poissonnier. Non mais je sais, non mais... Non mais c'est une question, je comprends Eric. Ah non, il y a une adresse. Parce que voilà, arrêtez tous avec le surgelé, arrêtez tous avec le surgelé. Voilà. Je les prends fraîches. Exactement. Et assez épaisses, hein. Voilà. Les Saint-Jacques, on en trouve, c'est pas compliqué, plutôt quand il fait froid. Hein. Donc quand vous voyez quelque part au mois de juin ou juillet sur une carte de restaurant ou chez des gens qu'il y a de la Saint-Jacques, il y a un souci. Il y a un souci. Voilà. D'ailleurs, c'est la pleine saison là. Exactement. Oui, bien sûr. On est en plein dedans. Bon, France, merci pour cette recette et je vous charge de saluer votre pharmacien pour nous, d'accord? Mais il va très bien. Je raccroche. Oui, si vous voulez. Je vous embrasse, France. À bientôt. Moi aussi, au revoir. Et belle journée à Bandol. Les recettes arrivent, hein. Pas mal, hein, ce qui arrive. On aura Liliane dans un instant avec les noix de Saint-Jacques en verrine. Jeanne avec des tagliatelles aux épinards avec noix de Saint-Jacques à la provençale. Et puis Magali que nous accueillerons également avec des Saint-Jacques au blanc de poireaux. Waouh! On va se régaler. À tout de suite. Secret de cuisine avec la Chambre de métier des Bouches-du-Rhône. Suivez les routes gourmandes et des métiers d'art sur provenceartisan.fr. France Bleu, France Bleu. Secret de cuisine. Entre nous, on se dit tout. Nous cuisinons la Saint-Jacques ce matin avec notre invitée Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon. J'ai complètement oublié, Valérie, pardonnez-moi, de vous demander l'adresse du restaurant. On est en plein centre, Oui. 250 rue Jean Jaurès, entre la place de la Liberté et la place d'Armes. D'accord, on rappelle ce que l'on cuisine chez vous, ce que l'on déguste, ce que l'on apprécie. Des produits de saison Oui, avant surtout. tout. Et puis ma cuisine, on va dire. Votre C'est- cuisine à avec vous, mes ouais. influences, Ouais. voilà, qui sont françaises, italiennes, par mes origines, et asiatiques avec tous mes voyages. D'accord, hein, un joli mélange de saveurs donc J'essaye. dans les assiettes. Liliane est avec nous depuis Marseille dans le 7e. Bonjour Liliane. Oui, bonjour Eric, bonjour tous les deux. Bonjour madame. Ça va Liliane? Oui, ça va très bien. Alors vos Saint-Jacques, vous en faites quoi vous en cuisine à Marseille Liliane? Eh bien, moi, je me fais des petites verrines pour l'apéritif. Écoutez, c'est tout simple, mais je vous assure que c'est très très bon. Alors, je vous explique. Oui. Je fais revenir les noix de Saint-Jacques dans un peu de graisse d'oie. Je préfère parce que ça fait plus vite dorer. Vous voyez, juste un peu. Je mets un peu d'ail haché. Je touille un peu. Après, je saupoudre d'une cuillère de fond de veau. Je touille encore un coup. Et après, je mets de la crème fraîche légère, mais liquide, un peu liquide. Ouais. Je le remue bien et je mets un couvercle juste pas longtemps, pendant 1 ou 2 minutes, pour que la crème fraîche avec le fond de veau, ça épaississe un peu. D'accord. Vous voyez? Ouais. Après, je mets 1 ou 2 noix, ça dépend de la grosseur, dans la verrine avec cette crème. Je mets un peu de râpé et un peu de beurre et gratiner pas longtemps, 1 minute. Eh bien, je vous assure que pour l'apéritif, c'est très très bon. On veut bien vous croire Liliane. Oui, et Et- c'est tout simple à faire, hein. Et vous allez servir ces petites verrines sur les tables de réveillon d'ici la fin de l'année? Oh, sûrement. Ouais. Pas le réveillon parce qu'on est invité, mais le jour de l'an. C'est Ah, bah le jour oui. de l'an qu'on a du monde. Et puis c'est bien de se faire inviter aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ah oui, ça fait du bien de mettre les pieds sous la table. À qui le dit-vous? À qui le dit-vous? Oh, vous, sûrement, parce que vous ne devez pas avoir souvent l'occasion. Exactement. Un petit conseil, Valérie, une petite suggestion, je sais pas, une petite remarque, un petit avis en tout cas sur par rapport à la recette de Liliane. Moi, j'ai bien aimé le côté, peut-être vos origines. Vous me parlez de graisse d'oie. Non, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup. On a fait un stage avec mon mari dans le Gers Ah, ouais. pour voir du départ jusqu'au moment où les oies sont dehors, qu'on les gave et qu'on Ouais. les tue et que, vous voyez. Non, mais on c'est aime bien important. faire- C'est important de mettre de la graisse sur pour la cuisson. je fais beaucoup, Mais le avec plus doigts. important, c'est le temps de cuisson. Il faut toujours que ce soit très très rapide. Ah oui. Toujours Il faut pas rapide, longtemps, rapide. Parce qu'autrement, la coquille Saint-Jacques, après, le fil, ça fait comme du fil. Hein. Ah oui, c'est du caoutchouc après. Voilà. Et ça passe mal. mais Vite, un petit tour et après, juste à gratiner. D'accord. On a bien noté votre recette, Liliane, noix de Saint-Jacques en verrine. Merci de nous l'avoir offerte ce matin sur Merci. France Bleu Provence. Et puis belle journée à Marseille, dans le Bonne 7e. continuation. Merci à tous les deux. Merci Voilà. beaucoup, avec plaisir. Au revoir. Vous continuez à nous communiquer toutes vos recettes de Saint-Jacques 04 42 38 08 08. Prenez de quoi noter.
À suivre dans un instant, des tagliatelles aux épinards avec noix de Saint-Jacques à la Provençale. Nous accueillerons également Magali qui est à Hyères-les-Palmiers avec des Saint-Jacques au blanc de poireaux. Si vous n'avez pas le temps de noter toutes les recettes, vous pouvez réécouter cette émission. Elle est en replay sur notre site francebleu.fr. Secret de cuisine, la suite dans un instant sur France Bleu Provence. Secret de cuisine, la bonne recette pour se faire plaisir. Et vous avez jusqu'au 20 décembre pour découvrir et apprécier la cuisine de notre invité Valérie Costa, chef du restaurant La Promesse à Toulon. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui vont venir vous rejoindre à Toulon, Valérie, il y aura des petits cadeaux à la clé, c'est sympa ça? Oui, on veut faire un petit calendrier de l'Avent, période un petit peu compliquée. Voilà, je veux juste dire un petit mot. Tous les gens qui souffrent en ce moment, du côté de Hyères, de la Londe et ailleurs d'ailleurs, Ouais. on pense à eux. Chacun peut y faire quelque chose. Bon, on a du temps, on en donne. On a de l'argent, on en donne. Voilà, on essaye de faire tous à notre niveau quelque chose. Nous, à La Promesse, juste un petit cadeau pour que Noël soit plus doux dans ces périodes compliquées. Tous les gens qui viendront manger chez nous repartiront avec quelque chose. Voilà, c'est une bouteille de vin, une truffe, quelques chocolats. C'est notre manière de donner un petit peu. Voilà. Voilà, une petite pensée effectivement à toutes Exactement. les personnes Oui. qui ont subi tous ces intempéries. Dans le Var, merci d'avoir pensé à eux et on continue à penser à eux et à être à leur côté. Magali est avec nous depuis Hyères-les-Palmiers. Bonjour Magali. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour madame. Donc, moi, je vais vous proposer des noix de Saint-Jacques au blanc de poireaux. Oui. Alors, moi, je compte 4 noix avec corail par personne, fraîches, 3 poireaux, 2 carottes, un verre de vermouth et une cuillère de crème fraîche épaisse. Voilà. Voilà pour les ingrédients. Alors ensuite. Voilà, ça c'est les ingrédients. Ensuite, je prends mes poireaux, je prends uniquement le blanc. Je fais des petits bâtonnets d'environ 10 cm que je coupe en lanières très très fines. Oui. Et mes carottes, je les râpe parce qu'en fait c'est plus facile. Et je fais revenir le tout dans une sauteuse avec du beurre salé. Je mets une petite cuillère, 2 cuillères d'eau et un verre de vermouth. Et là, je fais fondre mes poireaux. Il faut qu'ils soient fondus, mais pas du tout roussis. Hein. Une fois que c'est fait, je les réserve. Et dans cette même sauteuse, je fais revenir, toujours avec un petit peu de beurre, mes coquilles. Mais je les fais revenir très très rapidement, 2 minutes environ, maximum. Ouais. Après, je remets ma sauce, là, le blanc de poireau avec les carottes. Je rajoute de la crème fraîche, alors une cuillère, ça dépend. Ça prend une couleur un peu safranée, mais il n'y a pas du tout de safran. D'accord. Et après, je les réserve, je les mets dans Ça prend cette couleur parce que c'est le corail et les carottes qui font cette couleur. Voilà. Et c'est l'épaisseur et la crème fraîche aussi. Vous savez, en colorant, ça devient. Oui. Voilà. Et je mets un petit peu de poivre et très très peu de sel. Il faut que ce soit doux, quoi. Ah oui. Puis si vous avez mis du beurre salé déjà, donc. Oui. Voilà. Donc après, je sers ça dans des coquilles. Je trouve que ça va être très bien en deuxième entrée, quand vous faites une entrée froide. Après, cette entrée chaude, je trouve que ça passe, quoi. Ouais. Exactement, puis c'est festif encore. Ah oui, c'est encore festif. Pas mal cette recette de Saint-Jacques au blanc de poireau. Merci de nous l'avoir offerte, Magali, depuis Hyères-les-Palmiers. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une belle journée. Puis si on n'a pas l'occasion de bavarder avec vous d'ici la fin de l'année, je vous souhaite de belles fêtes. Pareillement. C'est gentil. Bonne journée à tous les auditeurs de France Bleu. C'est gentil pour eux. À bientôt Magali. Au revoir. Allez, dernière recette avec Jeanne qui est à Marseille dans le 8e arrondissement. Jeanne, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Valérie. Bonjour madame. Allez, on écoute votre recette, Jeanne. Alors moi, ce sont des tagliatelles aux épinards. Ça peut être des tagliatelles simples aussi. Moi, j'aime bien aux épinards, avec des noix de Saint-Jacques à la Provençale. D'accord. Donc, pour ça, il nous faut 705 pour 4 personnes, 750 grammes de noix de coquille de Saint-Jacques avec le corail, 4 cuillères à soupe de lait, 750 grammes de tomates pelées, pépinées et hachées grossièrement, 2 feuilles de laurier, 25 centilitres d'eau, un petit brin de thym séché, un petit oignon émincé,
Et puis à côté, alors les tagliatelles aux épinards, 30 grammes de beurre, Oui. 2 cuillères à soupe d'ail haché très finement, Oui. du persil ciselé, 2 cuillères à soupe à peu près aussi, du sel, du poivre moulu, et une pointe de muscade. D'accord. Alors, dans un bol, je mets mes noix de coquille Saint-Jacques avec le lait et je les laisse tremper, je les laisse de côté, je les réserve. Pendant ce temps, dans une casserole, je fais revenir à feu doux les tomates avec la feuille de laurier, le sel, le poivre, pendant environ 15 minutes. Et la pointe de muscade aussi, pendant à peu près 15 minutes. Oui. Ensuite J'égoutte les noix de Saint-Jacques. Excusez-moi, je suis un peu troublée. Après, j'égoutte les noix de Saint-Jacques, je jette le lait, et dans un poêlon, où j'ai porté à ébullition l'eau, l'autre feuille de laurier, le thym et l'oignon. Et dans cette eau, quand elle est à ébullition, je fais pocher rapidement, c'est-à-dire à peine 2 minutes, les Saint-Jacques jusqu'à ce qu'elles deviennent opaques. D'accord. Et je les retire rapidement, donc avec une équimoire, je les égoutte bien, je les ajoute à ma sauce tomate. D'accord. Pendant ce temps, je fais cuire mes tagliatelles al dente et je les égoutte. Dans une petite casserole, je fais fondre mon beurre avec mon ail et je fais revenir jusqu'à ce que l'ail devienne à peine doré. Il ne faut surtout pas qu'il brûle. Après, je mets les tagliatelles dans un plat, je nappe avec la sauce aux noix de Saint-Jacques et j'arrose avec mon beurre à l'ail. Et je sers aussitôt, bien chaud, et c'est très très bon. Bon, alors là, on lève les doigts. Là, on parlait de mélange des saveurs. Là, on y est, parce qu'il y a les épinards, les noix de Saint-Jacques, et puis la sauce tomate avec cette sauce à la provençale. Effectivement, ça vaut le coup d'être tenté, Janine. On va essayer de préparer votre recette, et puis on vous tient au courant. D'accord ? Elle est partie. Oui, mais c'est facile. Ça, oui, ça a l'air facile, bien sûr. Et très goûteux, en tout cas. Merci, Jeanne. Et belle journée à Marseille, dans le 8e. À bientôt. Et puis avec un petit peu d'avance, bonne fête de fin d'année également à Marseille, dans le 8e. Voilà, on a eu 4 recettes assez sympathiques, Valérie Costa, du restaurant La Promesse à Toulon. C'était sympa. C'était sympa. Oui. Le choix de la Saint-Jacques, qu'est-ce que vous conseillez quand on se rend chez le poissonnier ? C'est en fonction de la recette qu'on va élaborer ? Oui, et puis le poissonnier, donc on produit frais. On lui fait confiance. Si ça vous fait un petit peu peur de décoquiller vous-même, ils peuvent vous le faire. Après, ils vous le mettent dans une petite barquette. Vous pouvez séparer le corail. Moi, je suis pas très corail, mais ça, c'est au goût de chacun. Au plus, la noix est belle, blanche, fraîche. On le voit de toute façon à l'œil. Puis, il faut faire confiance aux artisans, aux poissonniers. Ce que je conseille, c'est faire ce qu'on a envie, travailler les produits de saison en fonction de ses moyens financiers, bien sûr, et la rapidité de la cuisson. Il est là le secret. Voilà. C'est vraiment cuire. Il faut pas se louper au niveau de la cuisson. Non, et à la poêle, avec une poêle, un peu de gras, style huile d'olive, moi je préfère aussi, et juste un aller-retour, et puis c'est fini. Parfait. Valérie Costa, merci d'avoir partagé cette demi-heure cuisine autour des Saint-Jacques, et rendez-vous donc jusqu'au 20 décembre. Oui, parce qu'après, comme chaque année, on ferme un gros mois, La Promesse, pour nous fêter Noël.